tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast préféré pour apprendre le français à un niveau intermédiaire. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis toujours ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde puisse suivre facilement. Et n'oublie pas que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Jeparlefrançais.com, ça s'écrit avec le C cédillé, le C de François. Installe-toi confortablement avec ta boisson préférée, une bonne bière ou un verre de vin et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'histoire du Moulin Rouge. Alors le Moulin Rouge, si tu ne sais pas ce que c'est un cabaret très très connu à Paris, à Montmartre. Et c'est un lieu emblématique de la ville. Alors qu'est-ce que c'est d'abord un cabaret ? Le mot cabaret, ça désigne un lieu où l'on peut voir des spectacles en mangeant et en buvant principalement du champagne. Et le Moulin Rouge est l'un des cabarets les plus connus au monde. Il est surtout connu pour sa danse, le French Cancan, qui est une danse très représentative de la France et dont les danseuses portent un costume aux couleurs du drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau de la France. Donc le Moulin Rouge, il a ouvert ses portes en 1889. À Montmartre, qui est un quartier très animé de Paris à cette époque, et qui l'est toujours d'ailleurs. Donc si tu te rends à Paris, tu dois aller à Montmartre, c'est un super quartier. Et c'était à ce moment-là, en 1889, la Belle Époque. La Belle Époque, c'est un terme qui réfère à une période, à la période de la fin du 19e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et c'est une période qui est connue comme très joyeuse et très prospère. Prospère, ça veut dire qu'il est dans une situation avantageuse ou heureuse. Donc, comme je disais, c'est à la Belle Époque. C'est une période de grands changements culturels, artistiques et technologiques. Et Montmartre, à Paris, donc, était le cœur de la vie nocturne parisienne, c'est-à-dire de la vie de la nuit. Et le quartier attirait beaucoup d'artistes, d'écrivains, de musiciens et de personnes qui adorent faire la fête. Donc, pourquoi on a choisi le Moulin Rouge ? En fait, apparemment, à cette époque, il y avait plusieurs moulins à Montmartre et le choix de la couleur rouge est probablement lié à l'idée de capturer l'attention des passants et aussi ça symbolise la fête, le spectacle et la passion. Je pense aussi personnellement que le rouge symbolise l'amour et Paris est évidemment le symbole de l'amour. C'est la ville de l'amour. Donc, ce cabaret était différent des autres lieux pour se divertir à l'époque. Et son architecture, si tu ne la connais pas, c'est un grand moulin rouge qui est au-dessus d'un bâtiment. C'est un bâtiment que tu ne peux pas louper, c'est un bâtiment que tu vois de très loin et aujourd'hui, les touristes adorent se prendre en photo devant le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, c'est aussi un synonyme de liberté. Donc, à son ouverture, il y avait une ambiance de liberté, de fête, beaucoup de danse, notamment avec cette danse dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui est le célèbre Cancan ou encore French Cancan. C'est une danse que j'ai apprise par exemple dans mon école de danse. C'est une danse très très technique et qui est très traditionnelle, on va dire, en France, ou du moins dans les écoles de danse, parce que c'est une danse très technique. Il faut avoir quelques bases en danse, surtout je dirais en danse classique, pour arriver à faire le French Cancan, car ce sont beaucoup de jeux de jambes. Donc les jambes, c'est la partie de ton corps avec laquelle tu marches.
Et c'est aussi une danse qui est très très rapide et acrobatique. Il faut savoir faire des grands écarts, des sauts et toujours garder le sourire. Donc comme je disais, les danseuses, principalement du French Cancan, portent une robe aux couleurs du drapeau français, bleu, blanc, rouge. Elles portent aussi beaucoup de plumes dans les cheveux en général. Et ce sont de grandes robes à volants. Donc il y a plusieurs couches de tissu. Et donc quand elles tournent, on voit beaucoup leurs jambes et on voit aussi leurs culottes. Donc c'était à l'époque une danse très très provocante. Alors le Moulin Rouge, ça a attiré beaucoup d'artistes et pas seulement de Paris. Un des personnages qui est le plus emblématique ou associé avec ce lieu, c'est Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, c'était un peintre. Il s'appelait Henri de Toulouse-Lautrec. Et il était souvent dans le cabaret pour peindre les affiches publicitaires qui représentaient les danseuses et l'atmosphère unique du Moulin Rouge. Il y a son musée d'ailleurs à Albi, qui est une ville du sud de la France. Donc si tu te trouves à Albi, je te conseille d'aller au musée de Toulouse-Lautrec parce que tu peux voir vraiment l'esprit du Moulin Rouge à travers ses peintures. Donc le Moulin Rouge, ce n'était pas seulement un endroit pour voir des spectacles de danse. On pouvait aussi y voir des performances un peu différentes, comme du cirque ou des chanteurs et aussi des humoristes. Humoristes, ce sont les personnes qui font des blagues et qui te font rire. Et c'était aussi un endroit où on mangeait, on buvait beaucoup. Et c'est devenu un lieu où tout le monde allait, autant les riches, bourgeois, mais aussi les artistes bohèmes qui venaient pour s'amuser, se détendre, parler, boire, manger, enfin, bref. Ils passaient la nuit au Moulin Rouge. Donc pendant le XXe siècle, le Moulin Rouge a connu beaucoup de périodes un peu difficiles, notamment avec les 2 guerres mondiales. Pendant la Première Guerre mondiale, comme beaucoup d'autres endroits, beaucoup d'autres lieux de divertissement, le Moulin Rouge a fermé. Et après la guerre, dans les années 1920, donc après la Première Guerre mondiale, il y a eu une nouvelle vague de spectacles avec des danseurs plus exotiques et des revues plus sophistiquées. Donc les revues, c'est un terme, un mot qu'on emploie seulement pour les cabarets. Revue, ça veut dire spectacle pour les cabarets. Donc le Moulin Rouge s'est beaucoup adapté et a conservé un esprit très original. Donc c'était un lieu qui arrivait à être toujours à la mode. Être à la mode, ça veut dire être toujours moderne. Et dans les années 50, il y a de grandes stars comme Édith Piaf, que j'espère que tu connais. Et si tu ne connais pas, tu dois écouter les musiques de Édith Piaf. Ça fait partie de la culture française et des plus grandes artistes et chanteuses françaises. Mais aussi Yves Montand, qui est un autre chanteur français, sont montés sur la scène du cabaret et chantés au Moulin Rouge. Aujourd'hui, le Moulin Rouge, c'est un lieu très emblématique. C'est toujours très emblématique de la culture française. Et les spectacles y sont de plus en plus impressionnants avec beaucoup de costumes incroyables, de super décors et toujours le French Cancan qui fait partie du lexique, disons, du Moulin Rouge, qui fait partie de la tradition du Moulin Rouge. Donc si tu vas à Paris, tu dois aller au Moulin Rouge. Alors tu connais sûrement aussi le film Le Moulin Rouge qui a été inspiré du vrai Moulin Rouge. C'est un film de 2001, je crois, qui a été réalisé par le réalisateur Baz Luhrmann. Et je pense que grâce à ce film, il a fait connaître encore plus le cabaret dans le monde entier. Donc si tu ne l'as pas encore vu, je te conseille vraiment de regarder ce film. Il est vraiment magnifique. Ça fait partie, selon moi, de l'un des plus beaux films romantiques avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Mais à Paris, il y a également un autre cabaret, en fait 2, mais aujourd'hui je vais vous parler de seulement un, celui que je préfère, qui est très très connu et très populaire,
et que tu dois aller voir si tu te trouves à Paris. C'est le cabaret qui s'appelle le Crazy Horse. Alors, je vais t'expliquer un peu l'histoire et qu'est-ce qu'on trouve au Crazy Horse. Donc, le cabaret du Crazy Horse a commencé en 1951 quand Alain Bernardin, c'était un jeune passionné d'art et de spectacle, ouvre ce cabaret et il va révolutionner la scène parisienne. Donc à l'époque, à Paris, il y a déjà beaucoup de cabarets mythiques, comme le Moulin Rouge et le Lido, un autre cabaret mythique de Paris. Mais Bernardin a une vision un peu différente. Il veut créer un lieu à part où l'esthétique, l'érotisme et l'art se mélangent dans des spectacles très avant-gardistes. Le nom du Crazy Horse est inspiré par un célèbre chef amérindien qui s'appelait Crazy Horse, mais ce n'est pas vraiment un hommage à cette culture qui est faite ici, mais plutôt à une façon pour Bernardin de faire un clin d'œil à la liberté et à l'audace. Dans ce cabaret, il y a une ambiance très intimiste, il y a une décoration très moderne pour l'époque, avec beaucoup de murs en miroir, des lumières tamisées. Donc, lumières tamisées, c'est des lumières très 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 basses où on ne distingue pas vraiment tout, mais on peut distinguer les silhouettes. Donc, il n'y a pas beaucoup de couleurs et il y a une esthétique très épurée, c'est-à-dire très simple. Donc, l'idée de ce cabaret et des spectacles au Crazy Horse est de mettre en valeur le corps féminin. Pas de manière vulgaire, pas du tout, mais de montrer le corps féminin comme une véritable œuvre d'art vivante. Donc Alain Bernardin adorait les femmes, mais il adorait dans les femmes le corps et la vision artistique du corps féminin. Donc dans les spectacles du Crazy Horse, il y a seulement des femmes et les danseuses sont le cœur du spectacle. Mais ce ne sont pas de simples danseuses de revue comme au Moulin Rouge, par exemple. En fait, dans les pièces de Bernardin, la femme devient une créature presque mystique et elle est habillée seulement de lumière. Donc dans les pièces de Bernardin, la femme est nue, ou elle porte peut-être seulement une culotte mais très très fine, qui est aussi une œuvre d'art. Sa poitrine est dénudée, il n'y a aucun vêtement et la seule chose qui habille le corps de la femme est la lumière. Les chorégraphies sont très millimétrées et les jeux de lumière sont très très sophistiqués et dessinent le corps des danseurs avec des motifs géométriques et des illusions. Donc c'est ce qui distingue beaucoup le Crazy Horse des autres cabarets, c'est l'utilisation de la lumière comme un vêtement. Chaque mouvement des chorégraphies est très réfléchi, chaque pose est pensée pour jouer avec les ombres et les reflets. Alors maintenant, je voudrais parler un peu plus des danseuses. Donc les danseuses ont toutes un pseudonyme, c'est-à-dire un autre nom, elles n'utilisent pas leur vrai nom. Et chaque pseudonyme reflète une facette de leur personnalité, qui est un élément particulier du spectacle. Donc, il y a des noms comme Lola Deluxe, Rita Renoir ou encore Étoile de Paris, qui étaient le nom attribué à chaque danseuse quand elle rentre dans le cabaret. Rentrer dans le cabaret en tant que danseuse est assez compliqué, je dirais, parce que il y a des critères très très précis. Par exemple, il faut avoir une taille entre 1m68 et 1m73. Il faut être une femme assez grande. Et ça permet au spectacle d'avoir une uniformité sur scène, donc elles ont toutes la même taille. Et c'est pour rester concret avec le jeu des lumières. Le corps de la danseuse doit avoir des proportions corporelles homogènes. Donc il ne faut pas être très très fine, mais il faut avoir de bonnes proportions avec une silhouette élancée et très harmonieuse. Il faut avoir de bonnes hanches équilibrées avec des jambes très longues et fines, mais pas très minces. Les danseuses du Crazy Horse ne sont pas maigres, pas du tout. Elles ont un corps assez charnu, je dirais, mais qui reste fin. Elles doivent avoir aussi une poitrine qui est naturelle
et harmonieuses, donc pas trop petites et pas trop grosses, mais qui valorisent leur physique. Car la poitrine est un élément esthétique du spectacle également. Et une chose très caractéristique des danseuses, c'est qu'elles doivent avoir une posture très élégante et naturelle. Donc les danseuses ont une posture, quand tu les vois, qui est assez cambrée, c'est-à-dire que la poitrine est mise en avant et le fessier, donc la partie supérieure de la jambe, est mis en arrière. Donc c'est pour un peu mettre en avant les courbes féminines et avec ça jouer avec les lumières du spectacle. Donc pour la petite anecdote, personnellement quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu rentrer au Crazy Horse, plus même que au Moulin Rouge, parce que j'adore le cabaret et je trouve que c'est un milieu magnifique et qui met vraiment en valeur la femme, surtout le Crazy Horse. Mais j'avais commencé la procédure pour envoyer mon dossier pour passer l'audition, mais déjà, petit 1, je suis beaucoup trop petite, car je mesure moins que 1m68, mais également, il mesure d'autres parties du corps, en fait. Par exemple, il mesure la distance entre le nombril, par exemple, et la poitrine. Il mesure vraiment la longueur des jambes. En fait, les danseuses sont assez similaires en termes de proportions. Et donc, c'est très, très compliqué pour rentrer au Crazy Horse. Tout le monde ne peut pas rentrer. Il faut avoir un physique très millimétré et très identique aux autres danseuses. Et c'est d'ailleurs une chose qui est assez, je pense, dénoncée dans le cabaret, c'est que les petites danseuses ne peuvent pas rentrer. Ça a un aspect un peu discriminatoire. Et donc, j'ai abandonné un peu mon rêve d'être danseuse de cabaret au Crazy Horse. Ok, je continue. Donc, sur l'histoire des grandes heures du Crazy Horse, dans les années 60 et 70, le Crazy Horse est très 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 populaire. Il y a beaucoup de célébrités du monde entier qui assistent au spectacle. Ça devient un lieu très prisé par les artistes, les stars d'Hollywood, mais aussi des figures politiques et intellectuelles. Par exemple, Elvis Presley est allé au Crazy Horse, mais aussi Elizabeth Taylor ou encore Marlon Brando, qui venaient pour admirer les spectacles et admirer les belles filles. Donc, comme le Moulin Rouge, ça devient une vraie institution de la nuit parisienne, et même apparemment, le général de Gaulle s'y est rendu discrètement un soir. Donc, je viens d'apprendre aussi que apparemment il y a des déclinaisons du Crazy Horse à l'étranger, notamment à Las Vegas. Mais c'est quand même Paris qui reste prisé pour le Crazy Horse. Donc, en 1994, Alain Bernardin, donc le créateur du Crazy Horse, meurt. Et beaucoup avaient peur que le cabaret ne tienne pas à ce choc, mais ses enfants reprennent le cabaret et ils veulent préserver l'héritage de leur père en modernisant un peu l'aspect du spectacle. Donc, le Crazy Horse est toujours ici, heureusement, et on en est très fiers car c'est un très très beau cabaret à Paris et il continue d'évoluer. Mais il garde toujours ses racines de mettre en valeur la femme et que ça reste quelque chose de très artistique avec un jeu de lumière. C'est un symbole d'avant-garde où le spectacle est entre la provocation et le raffinement. Aujourd'hui, les chorégraphies se modernisent beaucoup. Il y a beaucoup de nouveaux costumes qui sont encore plus minimalistes, c'est-à-dire que les femmes sont de plus en plus nues, mais toujours dans cette idée de sublimer le corps féminin à travers les effets visuels, qui sont en fait très hypnotisants. Et pour moderniser le cabaret du Crazy Horse fait beaucoup de collaborations. Par exemple, dans les années 2000, il collabore avec Christian Louboutin, qui crée les chaussures des danseuses du Crazy Horse. Donc, ce sont ces chaussures
qui sont très connus pour la semelle rouge. La semelle, c'est la partie du dessous de la chaussure. Et donc, qui ajoute une touche de glamour supplémentaire au spectacle. Mais le Crazy Horse invite aussi des artistes pendant le spectacle, comme par exemple la star burlesque Dita Von Teese, qui était la première artiste invitée du cabaret. Mais il y a eu aussi la chanteuse Beyoncé qui a tourné son clip de la chanson Partition dans le cabaret. Et si vous regardez le clip, vous voyez d'ailleurs les danseuses du cabaret et vous voyez l'esprit du cabaret. Donc, toutes ces collaborations permettent de maintenir le cabaret sur scène tout en restant fidèle à son ADN. Donc aujourd'hui, le Crazy Horse, c'est plus qu'un simple cabaret. C'est vraiment un symbole de la culture parisienne, de l'élégance et du mystère, mais aussi de la féminité. Et chaque année, des milliers de spectateurs viennent du monde entier pour assister à ces spectacles qui incarnent la liberté, l'élégance et l'amour de l'art sous toutes ses formes. En plus du Moulin Rouge, si tu es à Paris, s'il te plaît, passe au Crazy Horse. Parce que ça fait partie de la culture française et c'est un spectacle magnifique. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de cet épisode sur l'histoire du Moulin Rouge et du Crazy Horse, deux cabarets célèbres et incontournables de Paris. J'espère que ce voyage dans les coulisses des cabarets légendaires t'a plu et si tu passes par Paris, ne manque pas l'occasion d'assister à ces spectacles. Ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner, mais aussi de partager avec tes amis. Comme toujours, les transcripts sont sur mon site web, jeparlefrançais.com et je t'invite à continuer à pratiquer ton français tous les jours. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!